Et bien, tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire la présentation de mes vélos de course. Donc voilà. Donc c'est un Nakamura Century. Puis je crois il n'y a pas de modèle spécial. Bah, c'est marqué Team dessus, mais après je suis pas sûr que ça soit le nom du modèle. Donc comme vous voyez, c'est des vélos de course qui sont de assez bonne qualité. C'est des vélos de course qui nous ont coûté 2000 euros. Donc voilà, c'est de l'aluminium. Juste avec un doigt, je peux le porter. Donc vous voyez. Donc ceux-là, ils sont bien. Ils sont assez bien comme vélo. Parce qu'il y a le mien qui est là, qui est celui-là. Il y a celui de mon père derrière. Qui est démonté pour qui pouvait prendre les dimensions des pneus. Car comme vous le voyez, normalement, si ça se voit bien, ou je vais peut-être vous montrer sur l'arrière, voilà. Comme vous le voyez, les pneus sont craqués, ils sont morts. Donc comme vous voyez, certes, il y a de la boue. Mais c'est parce que avant il n'y avait pas ce sol là et en dessous c'est de la terre. C'est pour ça. Donc et avant on n'avait pas ce toit là sur le garage à vélo, c'était un toit en OSB comme ça. Et il laissait passer l'eau. Donc voilà. Donc niveau perso, moi pour un vélo à 2000 euros, c'est un bon rapport qualité-prix parce que c'est de la bonne qualité. Les câbles passent dans le cadre, comme vous voyez. Ils ressortent après là. Donc j'ai déjà dû l'autre fois j'avais été sur la route, j'ai dû faire facilement du 60 km/h en descente, je précise bien en descente, parce que faut pas abuser non plus, mais sinon je dois être à 40-45 en vitesse normale quand c'est sur du plat, quand je suis à fond en dernière vitesse. Donc à l'avant c'est un plateau il y a deux plateaux comme vous voyez, et à l'arrière il y a, attendez que je compte parce que vu qu'il n'y a pas de shifter dessus avec les vitesses, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 vitesses à l'arrière, parce que comme vous voyez, vu que c'est des vélos de course, c'est pas des shifters avec les numéros de vitesse et tout, c'est des shifters que tu passes comme ça, pareil là pour descendre et tout, en même temps que sur le frein là. C'est là que j'ai tellement envie de le reprendre, parce que il est crevé là, c'est ça le problème, il est crevé, sinon je ferais de la route avec, puis même avec le confinement c'est pas meilleur moyen. Donc voilà quoi. Je pense que je vais vous expliquer pourquoi ce vélo là est le vélo de mon père. Nous ne l'avions plus pendant une semaine ou deux, je sais plus. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on se les a fait voler et qu'un voisin à nous les a retrouvés. Que c'était des mecs du quartier qui les avaient piqués. Donc du coup maintenant, comme vous voyez, on est toujours avec un antivol pareil sur les autres vélos. Même si sur le BMX ça sert un peu à rien parce qu'il a un pneu qui est à plat à cause de moi. Parce que j'ai pété les roulements sont bloqués à l'arrière. Donc voilà, c'est un BMX, tout ce qui est de plus normal, un BMX de gitan. Bon après je dis sur les gitans, mais les gitans souvent ils ont les meilleurs vélos que nous. Donc voilà. Donc pourtant c'est des pneus qui sont tout neufs hein, de l'année, hein, mais c'est des pneus de BMX Race. Et moi comme un con, vu que j'ai mes roulements qui sont bloqués et que j'ai dit et que j'ai sorti comme ça à mon pote, ouais t'inquiète ils vont se débloquer les roulements ça, et que je les fais traîner comme ça juste avec la route, bah, ça a percé le pneu qui a fait que voilà du coup là je vais pas pouvoir vous montrer, et comme vous voyez
La selle, je l'ai un peu fendue, voilà. Que j'ai un peu fait boutiquer un truc exprès pour que ça tienne. Donc voilà quoi. Et aussi, il faut savoir que je fais du tout-terrain, c'est pour ça qu'il est dégueulasse. Je fais du tout-terrain BMX. Le mec totalement contradictoire. Et là derrière, il y a le vélo de ma soeur qui n'a pas servi pendant 2 ans. Il est tout neuf, hein. On dirait pas comme ça parce qu'il prend la poussière et oui. Mais il est tout neuf. Elle s'en est jamais servi. Elle s'en est servi, en fait, la plupart du temps, c'était le vélo qu'on prêtait à des amis quand ils venaient. Et comme vous voyez, on peut mettre des freins disques dessus. Donc voilà. C'est pareil à l'arrière, normalement c'est ce qu'on peut mettre, je pense. À moins que ça soit pour un garde-boue, non, c'est un garde-boue que tu peux mettre. Donc voilà. Donc comme vous voyez, on va repasser au sujet principal de la vidéo, c'est-à-dire les vélos de course. Donc comme vous voyez, il y a marqué full carbone. Là, il y a marqué full carbone. Les freins, c'est des freins à plaquettes. Bon, c'est pas ce qui est le plus efficace. Faut pas se mentir, hein. C'est mieux un vélo de route avec des freins à disque. Et bon, après ça fait bien le taf, hein, mais bon, faut dire que le frein à plaquettes c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Mais bon, après ça fera le bien. Ils doivent être assez légers, je pense. C'est ça qui doit peser le plus lourd, je pense, sur le vélo. Ça et les plateaux, je pense. Parce que sinon, le cadre, il doit peser même pas 5 kilos, hein. Il pèse pas 5 kilos, je crois, le vélo. Il pèse à peine 10 kilos. Donc voilà, quoi. Donc comme vous voyez, les selles, elles résistent pas trop à l'eau parce que regardez, c'est tout dégueulasse. Je sais pas si c'est vraiment de la moisissure ou je sais pas. Pareil pour le guidon. Faut savoir que c'est un tissu spécial, quoi. Donc voilà. Donc, par contre, je vais le mettre comme ça parce que faut pas se mentir, ma tête, moi, j'arrive là. Donc voilà, quoi. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Et du coup, voilà. Donc j'ai fait du montage sur la dernière vidéo là, j'ai coupé une partie à la fin. Donc j'ai coupé la partie de la fin où j'étais pas derrière l'écran et que j'ai dû aller derrière l'écran pour éteindre la vidéo. Donc vous étonnez pas s'il y a une pub à la fin de la vidéo, c'est normal. C'est parce que c'est le site, enfin c'est le logiciel avec lequel j'ai monté la vidéo. Après normalement j'ai vu, putain il s'est tollé, merde. C'est une, c'est le logiciel avec lequel j'ai monté, donc voilà quoi. C'est c'est euh, c'est Vlogit avec le logiciel de montage que j'ai utilisé. Donc faudra que je voie les prochaines vidéos. J'ai vu une vidéo normalement pour pouvoir enlever, il faut juste ranger, puis mais j'ai pas pensé à ça, enlever la vidéo, enfin enlever la pub de l'application justement. Parce que c'est à la fin de la vidéo ils mettent une pub. Bon après c'est pas trop grave, mais c'est mieux de pas en avoir, quoi. Donc voilà. Donc lui je vais le remettre droit parce que c'est quand même pas mon vélo. Et ça c'est avec le vent, ça. Normalement il va pas se toller. Je dis bien normalement. Et comme vous voyez il y a un grand soleil. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Que vous aurez apprécié. Parce que c'est pas tous les jours qu'on peut en ce moment faire une vidéo dehors. Donc voilà. Donc j'espère que ça va rester comme ça pendant au moins pendant cette semaine là. Ça va rester du bouton comme ça pendant cette semaine. Parce que c'est pas ce qu'il y a de
c'est pas ce qu'il y a de mieux quand il pleut, quoi. Donc voilà. Parce que cette nuit, il faut savoir qu'il y a de l'orage et tout. Et là, aujourd'hui, il fait beau, il y a un grand soleil. Donc voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker. Sur ce, moi je vous dis bye tout le monde.